Ah non, 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 non. Il n'y aura pas de musique aujourd'hui, hein. Vraiment, avec le match qu'ils nous ont fait, il n'y aura pas de musique aujourd'hui. C'est fatigant, c'est chiant, putain. En vrai de vrai, ça rend fou. C'est quoi ce match de merde? Attendez, je change de chaise, j'arrive. Le montage est un outil fabuleux. J'espère que vous portez bien les refs. C'était compliqué, hein, c'était dur. Vous imaginez, on attend une semaine pour ça. On prend plus de plaisir en regardant les défaites du Real que les matchs du Barça. Et ça veut dire que c'est très compliqué en ce moment pour nous, on va pas se mentir. C'est le manque vraiment, le gros souci, c'est qu'on a une très très bonne équipe. On a un très bon 11 titulaire constitué de Dembélé, Pedri, De Jong. On a un très bon 11 titulaire. Dès qu'ils sont absents, dès qu'il te manque ces joueurs, c'est une réalité. C'est une réalité. Ton équipe, elle vaut pas grand chose, hein. Honnêtement, elle vaut quasiment plus rien. Je suis désolé. Ils ont tous fait un mauvais match. Enfin, ils ont pas fait un mauvais match, ils ont pas perdu, mais ils ont pas été bons. Donc ils ont fait un mauvais match au final. Quand notre plus grand apport offensif sur le match, c'est la rentrée d'Alba en ailier gauche, c'est bien qu'il y ait eu un souci devant, quoi. Mais pas que devant. On s'en prend beaucoup à Rafinha, Lewandowski, Fati qui ont été nuls. C'est la vérité, ils ont pas été bons. Lewandowski, je suis le premier à le défendre, mais là, il faut dire qu'il a aussi été mauvais quand il a eu les occasions pour marquer, parce qu'il en a eu sur ce match. Donc c'est compliqué quand t'es un attaquant numéro 9, quand tu manques de but, quand t'es en manque de confiance. Ça peut s'expliquer par ça aussi, mais il a quand même pas été bon, c'est la vérité. Je le défends beaucoup parce que c'est quand même une première saison. Il y a beaucoup de choses à remettre dans le contexte que les gens vivent trop sur le moment de l'instant et sur le moment présent. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte aussi, mais on en parlera dans la vidéo du Barça exprès. Là sur ce match, ils ont pas été bons. Le milieu de terrain, c'est Roberto, Gavi, Busquets. Je savais d'avance, enfin tout le monde savait, pas que moi, tous les supporters du Barça, on savait d'avance que ça allait être de la merde parce que t'as aucun milieu qui permet de créer. Même si ça avait été Kessié, beaucoup voulaient Kessié à la place de Roberto. J'aime beaucoup Kessié, mais c'est quand même pas un milieu qui apporte de la créativité. Il est pas créateur. Gavi, c'est pas un milieu créateur. Gavi, c'est limite un milieu que tu peux trouver quand il est lancé pour parfois le trouver dans la surface, mais balle au pied, c'est pas forcément lui qui va te faire le dribble au bon moment, qui va trouver la passe clé. Il peut le faire, mais c'est pas son rôle, il le fera pas tout le temps et globalement il le fera moins de fois bien que ce qu'il va le faire tout court. Il te manque Pedri et De Jong clairement dans un match comme ça. T'es deux milieux qui peuvent, pour moi, De Jong il peut tout apporter, créativité, défensivement, il peut faire milieu relayeur. Pedri il est peut-être un peu moins bon défensivement, il est vraiment plus offensif quand même je trouve. Il te manque tes titulaires, voilà. Dans un match comme ça, Dembélé il aurait fait tellement peur à des défenses par sa technique, par sa vitesse. Je suis désolé, Rafinha qui a été clutch à des grands mots, fait des moments importants pour le Barça, qui nous permet aussi d'avoir autant de points aujourd'hui, c'est des moments clutch de Rafinha. Mais techniquement, Rafinha c'est léger, c'est trop léger dans un match comme ça. C'est Riron, si t'arrives pas à les dribbler, tu vas dribbler qui en Ligue des Champions? Pour ça, Dembélé pour moi il apporte énormément dans un match comme ça. Bon, défensivement, Christensen il aurait peut-être pas apporté plus. Je suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose à ce niveau-là par contre. Et c'était un match compliqué, un match ennuyant, on attend toute une semaine pour ça, c'est du foutage de gueule limite. C'est heureusement qu'on aime vraiment ce club, que c'est plus qu'un club et qu'on les aime vraiment d'amour, j'ai envie de dire, parce que t'es plus fidèle que le Barça, c'est compliqué quand même, hein. Et le pire c'est qu'ils font pas une mauvaise saison parce qu'ils prennent une super coupe et ils vont prendre la Liga, mais quand t'as pas tes titulaires, c'est là où je dis on a un bon 11 titulaire mais pas un bon banc et certes il y a la reconstruction, on a fait une saison de merde l'année dernière, on fait une meilleure saison cette année, on fera sûrement encore une meilleure saison l'année prochaine si tu recrutes des bons joueurs pour le banc, pour que quand tu puisses faire tourner ou quand t'as des joueurs blessés ou faire tourner avant que tes joueurs se blessent par l'occasion, c'est bien, aussi c'est bien, on prend, franchement l'histoire je la prends moi avec des remplaçants qui peuvent jouer en faisant des rotations, parce que ça rend fou, on va pas se mentir, ça rend fou quand soit t'as des joueurs blessés, tu peux plus rien faire. Prenez un bon banc l'année prochaine, faites des rotations dans les matchs un peu moins importants en championnat pour que tes gros joueurs soient là dans les très gros matchs et que tu puisses enfin faire quelque chose. Voilà, faut oublier que c'est aussi une reconstruction, que beaucoup tombent sur des joueurs qui sont là, ça fait même pas une saison entière, donc doucement. Par exemple Lewandowski ou même Rafinha, hein, que je dis ils ont été nuls, mais c'est leur première saison les gars. Tranquille, il faut du temps d'adaptation, c'est pas pareil de partout. Le club Barça c'est un club particulier. J'ai l'impression que les gens ils connaissent le foot depuis 6 mois ou depuis la fin de la Coupe du Monde, où ils vivent vraiment sur le moment de l'instant. C'est combien de clubs dans l'histoire du football, combien de joueurs ont mis du temps à s'adapter enfin c'est pas facile dans tous les clubs. Ça demande une philosophie de jeu différente que ce qu'il avait au Bayern pour Lewandowski, que ce que Rafinha il avait en PL avec Leeds. C'est totalement différent, il faut laisser le temps des joueurs comme ça, il faut que ces joueurs soient bien entourés, surtout Lewandowski. Voilà, quand il est entouré de Pedri, Dembélé, De Jong et tout, c'est pas le même Lewandowski. Certes, il a été mauvais, il a raté des trucs sur le match important qui auraient pu nous rapporter la victoire. On perd pas, on fait 0-0, mais la Liga, on sait qu'elle est acquise. Là, ce qu'on a envie de voir, c'est juste du beau jeu pour le spectacle. Et franchement, c'est fatigant. C'est dur. Koundé à droite qui a pas fait un match de fou. Pour moi, Koundé, faut vraiment essayer de le remettre dans l'axe. Là, surtout qu'il n'y a pas Christensen, profites-en pour faire tenter des choses. Mets Baldé à droite, tu t'en fous. Tu sais que t'es champion, mets Alba titulaire, tu mets Baldé à droite, tu alignes Koundé, Araoro dans l'axe. Pour moi, il y a des trucs comme ça à faire. Qu'est-ce qu'on s'en fout de faire jouer Eric Garcia? On connaît. On l'a vu son niveau l'année dernière, on l'a vu son niveau cette année à Garcia. Pas un mec qui est nul, c'est un mec qui est mauvais.
tout simplement. C'est dur pour lui, mais c'est la vérité. C'est dur pour lui, mais c'est la vérité. C'est comme ça. Garcia, pour moi, c'est pas du tout un mec qui peut avoir une place de titulaire. À voir avec le temps s'il évolue peut-être en pivot devant la défense à la place d'un Busquets. Pas sûr, mais je me languis vraiment qu'il revienne contre l'Atlético. C'est ce qui est dit, j'espère, parce que c'est fatigant. C'est très fatigant. Nous, le match, on l'a vraiment subi, supporter. Hein. On a vraiment subi 90 minutes tellement c'était long. L'action la plus incroyable, limite, arrive à la fin. C'est la talonnade de Lewandowski. C'est arrivé à la 94e. C'est des matchs ennuyeux, on s'ennuie un peu. Je suis un peu déçu. Enfin, je suis déçu du match. Hein. Surtout qu'ils viennent de prendre une rousse en plus 4-0. Ça aurait été bien qu'ils renouent avec la victoire à la maison. Là, ça fait deux matchs d'affilée à la maison que tu gagnes pas. Ça me rappelle un peu la fin de saison l'année dernière. Bon, l'année dernière, t'avais plus grand chose à jouer non plus. Enfin, t'avais plus rien à jouer. Donc, pas peu importe, mais tu perds quand même des matchs l'année dernière en fin de saison. Et j'ai l'impression qu'on part un peu sur le même base que la fin d'année l'année dernière. La fin de saison de l'année dernière. Bon, on a 13 points d'avance. Comme je dis, c'est plié. La victoire, c'était pour la beauté, mais c'est plié. On sera content le jour où mathématiquement on sera vraiment champion. Là, on pourra faire la fête. Mais voilà, entre nous, on va pas se mentir, on peut quand même commencer on prend la coupe sous le bras, on la lève pas, on la prend sous le bras, la coupe, on fait quelques pas avec, tu vois. Mais vraiment des petits pas, parce que un point par un point, t'es pas arrivé encore mathématiquement à la gagner ta coupe. Hein. Petit pas. Et vu que le Real derrière, il faut que reculer. Bon, c'est très bien, mais bon, ça, c'est dommage. Ce qu'on demande maintenant, vraiment, c'est du spectacle, c'est de la beauté. On sait qu'on va être champion. La Super Coupe, on l'a prise. La Copa, c'est fini. Avec des champions, c'est fini. Enfin, l'Europe, c'est fini. Tenter des choses. Le Pablo Torre qui joue pas, c'est dommage pour lui. Il a pas l'air mauvais. Après, peut-être qu'il y a des choses qu'on sait pas aussi. On n'est pas aux entraînements, on n'est pas avec le Barça. Peut-être qu'en entraînement, c'est une tête de con. Il s'entraîne mal, ou voilà, il fait peut-être un peu le mec. Ça, on sait pas. Ça se passe peut-être aussi en interne dans le club. On pourrait lui donner du temps de jeu. Il vient un peu la même chose que Riqui Puig à un moment donné, j'ai l'impression. Riqui Puig, le pauvre, il était pas mauvais, il jouait jamais. Même quand on pouvait faire des rotations, non, c'était pas lui qui rentrait. Bref, non, le gros souci, c'est le manque de nos titulaires, et on voit que le banc, c'est très limité, et que l'année prochaine, c'est vraiment là, il faut se baser et recruter un gros banc pour pouvoir essayer de gagner plus de compétitions. Aller plus loin en Ligue des Champions, essayer de gagner la Copa, garder la Liga, parce que avec un 11 comme ça, quand t'as des blessés, tu veux rien faire. Enfin, tu vas pas au bout du stade avec des joueurs comme ça, tu fais même pas une tour de terrain, c'est pas possible. C'est fatigant. Et franchement, ça me saoule, parce que je m'attendais à avoir un match sympa, c'est une équipe moyenne, on est à la maison, on se dit, waouh, il va avoir des buts. Ah, tu parles. Mais de quel but tu me parles? Mais de quel but? Même la petite, elle s'est endormie. La miniature, ça va être moi et la petite qui s'est endormie. Genre, elle dormait, genre, la petite, elle s'est endormie, genre. Bah, tu vas au stade, t'as 90 000 personnes, bla, au gran, Alven, et t'as une enfant tellement le match il est rené, elle est comme ça. Elle est pas mal, hein. Tu as payé combien la place? 60 €? Ouais, c'est bien. Non. Les amis, c'est comme ça. On va sûrement être champion, mais pas dans la plus belle des manières. Après, comme je dis, c'est quand même important de prendre le championnat. Ça fera pas ça une mauvaise saison. Les personnes qui pensent que c'est une mauvaise saison, arrêtez de regarder le foot. Je vous le dis honnêtement, arrêtez de regarder le foot. Ou alors, c'est que vous connaissez ou regardez le foot depuis 1 ou 2 ans grand max. Mais sinon, c'est que vous connaissez pas grand chose au ballon. Pas une excellente saison, bien sûr. On a raté la Copa et l'Europe. Mais tu reviens de très loin, il y a des nouveaux joueurs, il faut s'adapter, ça va prendre le temps. La reconstruction, c'est pas en 2 ans. On reprend la Liga, on a pris la Super Coupe en gagnant le Real en finale. On a je sais pas combien de points d'avance, on a 13 points d'avance sur le Real. Je crois qu'on peut toujours faire une saison à 100 points, ça serait un record. Ça serait beau. C'est loin d'être fait, je pense, mais ça serait beau. Bref, la team, voilà, il y a pas grand chose à dire. C'était un match de merde entre nous. C'était un match de merde. Je crois que c'est le match le plus ennuyeux que j'ai vu cette saison du Barça. Réellement, c'est un des matchs les plus ennuyeux. Ouais. Même le premier match où il y a eu 0-0 cette saison, le premier match du Barça en championnat, je crois qu'il y avait quand même plus d'occasions que ça. C'est comme ça, c'est la vie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver là sur la reconstruction du Barça, un prochain AVP. Il y aura une vidéo aussi avec un supporter du Real où on débattra sur nos clubs, lui et moi. Et voilà, ça va être sympa, ça va être cool. Les frérots, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Allez voir le Twitter, la team, on est là, on est quand même en bonne ambiance. C'est du football, on kiffe malgré les matchs de merde comme ça. Voilà. Et puis on aime le club, on est obligé. Voilà, n'oubliez pas surtout de rester objectif avec votre club, c'est le plus important. Et voilà la team, je vous embrasse, à très vite, ciao la famille.